Bonjour à tous, c'est YoYoArmy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu donc de la semaine à venir, donc on va faire un petit point météo. Voilà, comme je l'avais fait il y a quelques semaines de ça pour vous alerter d'une vague de froid hivernable et peut-être durable. Eh bien écoutez, là on est vraiment dans une situation de conflit de masse d'air avec voilà, une remontée des températures et d'un air plutôt océanique doux pour le sud-ouest, et dans le même temps on a une coulée d'air froid polaire, enfin une coulée d'air froid pour l'extrême nord de la France. Et dans le même temps, et lui il se passe beaucoup de choses car dans le même temps on a une dépression qui se situe sur le golfe de Gascogne, et donc celle-ci va migrer en direction du nord et va porter des pluies très, très régulières, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a deux phénomènes à prendre en compte à partir de demain, donc le 17 janvier, puisque là on est le 16. Mais voilà, en tout cas, on va faire un petit point en ce milieu janvier de la situation météorologique qui est très intéressante. Donc voilà, et voilà, il faut en parler puisque eh bien, on a un risque de pluie d'inondation déjà pour la Bretagne. Et dans un second temps, on a ce risque de neige, de cumul de neige, hein, assez important avec un saupoudrage vraiment. Ouais, un bon saupoudrage. Mais donc voilà, une dépression sur le golfe de Gascogne qui va migrer dans l'extrême nord et qui va rencontrer l'air froid. Mais cette dépression-là fait monter de l'air doux. Et donc voilà, il y a eu de nombreuses incertitudes ces derniers jours, puisque on avait du mal un petit peu à anticiper le déplacement de cette dépression sur le golfe de Gascogne. En même temps, il y avait l'air froid qui descendait et qui bloquait un petit peu voilà, cette rencontre. Et donc on savait pas trop la zone de convergence. Voilà, ça bougeait pas mal. Et effectivement, ça a encore bougé. Mais voilà, maintenant ça reste fiable, on est certain. Voilà, cette carte-là que j'ai réalisée, je peux vous garantir qu'à mon avis elle est fiable. Après, voilà, on fait tous des erreurs, mais j'ai essayé vraiment de m'approcher le plus de la réalité. Et donc voilà. Alors déjà, on va commencer par eh bien écouter la couleur la plus élevée, donc le risque le plus élevé de neige. Donc ça sera pour les Alpes. Donc voilà, les montagnes des Alpes sur les massifs. Donc évidemment, hein, là-bas, ils ont l'habitude de la neige, mais là, ouais, y avoir des cumuls conséquents, hein, 20 cm, 30 cm. Donc, voilà, un fort saupoudrage. Et donc voilà, les routes seront voilà, la circulation, ça va être très compliqué. Bon, là, après, on est en montagne, hein, les gens ont plus d'habitude, mais on parlera après du nord de la France juste ensuite. Mais voilà, le risque le plus important, c'est pour les reliefs des Alpes dans un premier temps. Voilà, donc faites très attention, hein, surtout qu'il y a un risque d'avalanche, évidemment, avec toutes ces quantités de neige. Voilà, sinon après dans les Pyrénées, eh bien un petit risque de neige, hein, voilà, plutôt faible à modéré, donc un petit saupoudrage, hein, voilà, l'habitude quoi, il n'y a pas de risque en particulier, surtout que les températures remontent, donc voilà, il n'y aura pas d'avalanche, rien du tout. La neige peut-être pourra fondre un petit peu, mais voilà. En tout cas, on reste vraiment sur les Alpes. Oui, je me perds dans mes mots, où là le risque est le plus important. Voilà, contrairement au Jura, vous voyez, vigilance, bah, il n'y a pas vraiment de vigilance en particulier. Et voilà, donc maintenant on va parler de l'extrême nord. Donc voilà, ce risque de neige, hein, que j'évalue à peu près à 80%. Voilà, donc le risque de neige 80%, bah voilà, c'est pas mis rouge, hein, parce que c'est pas non plus 100%, 100%, même si on est quasiment sûr. Mais voilà, sachez que les départements où il neigera le plus, ce sera eh bien, les départements de la Somme, voilà, de l'Oise, voilà, le Rouen, hein, vers Rouen, Le Havre. Donc voilà, Seine-Maritime, donc voilà, ces quatre départements, attention, hein, même l'extrême nord et la Belgique, c'est là où, eh bien écoutez, le risque de neige est aussi le plus important, avec des cumuls conséquents, saupoudrage possible, donc une tenue au sol, hein, ça va durer dans le temps, hein, puisque les températures ne vont pas s'élever, voilà, elles vont être très négatives, même un petit peu encore moins que prévu, donc voilà, vraiment à surveiller, hein, faites très attention sur les routes, et puis voilà, peut-être une alerte rouge pour être déclenchée sur ces régions-là par Météo France. Après, voilà, c'est Météo France, on peut pas savoir à l'avance, mais voilà, je dirais c'est vraiment ces départements-là, et vous verrez avec Wendy. Eh bien que j'ai plutôt raison. Par ailleurs, donc là, l'orange. Donc orange, c'est risque modéré. Donc c'est là où la neige est aussi avérée. Donc là, elle est très avérée, hein, voilà, pour l'extrême nord, hein, c'est sûr à 100% quasiment. Mais voilà, dans les départements que j'ai mis en orange, et bien comme Météo France, là, il pourrait y avoir une tenue au sol, et donc 3 à 5 cm localement. Voilà, des saupoudrages possibles, une tenue au sol également, mais voilà, on ne sera pas au même stade non plus que les départements de l'extrême nord.
Donc voilà, la neige est avérée en orange. Ensuite, pour le jaune, donc là, comme vous pouvez voir, à la Côte d'Or, l'extrême nord-est, puisque le Grand Est est un petit peu séparé en deux, comme vous pouvez voir, donc vers la Moselle, etc., la Haute-Saône, voilà, il peut y avoir une tenue au sol et beaucoup de neige, mais voilà, vous voyez que en se rapprochant du centre-est, eh bien, voilà, plus on va descendre, plus la neige va être. Donc voilà, jaune c'est quelques flocons, donc voilà, la jaune c'est probabilité modérée, donc c'est pas sûr à 100% qu'il neige, mais il pourrait y en avoir de la neige, mais ça pourrait ne pas tenir au sol, ou alors ouais, il pourrait y avoir des saupoudrages localement, mais voilà, pour trouver la Côte d'Or, département de Dijon. Voilà. Ensuite, bah, tout ça, hein, l'extrême nord-est, voilà, etc. Et bien, les départements, donc, oui, il y a une petite zone aussi, hein, vers le centre-est Bretagne, donc vers l'île-et-Vilaine. Voilà, après ce sera la Mayenne, donc là, voilà, vers les terres, il pourrait y avoir un petit peu de neige, ça pourrait tenir un peu au sol, mais attention parce que les pluies sont pas très loin, donc voilà, le jaune c'est probabilité modérée, donc voilà. Et bien pour cette zone jaune. Ensuite, donc la probabilité. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler, la basse Normandie, les cumuls sont plutôt voilà, conséquents. Donc ça va tenir au sol, hein. Basse Normandie, vous aurez de la neige, normalement, c'est modéré, mais c'est bien modélisé. Donc voilà, par contre, vers la Manche, pour moi, c'est un peu moins sûr. Et bien sinon, par ailleurs, eh bien écoutez, dans la zone verte claire, le risque est plutôt, le risque, ouais, plutôt marginal, hein. Voilà, ce sera plus des pluies avec de la neige mêlée. Et eh bien, on retrouve, hein, évidemment les régions centrales, donc l'Auvergne, Rhône-Alpes, donc voilà. Après, les départements du centre donc du centre-ouest aussi, et eh bien une partie de l'ouest de la France. Donc voilà, les départements qui sont en vert clair, c'est de la pluie mélangée à de la neige, et donc le risque est faible. Voilà, faible, modéré, fort, avéré. En gros, c'est un petit peu ça le principe. Et voilà, comme vous pouvez voir, hein, il y a quand même quelques départements. Alors oui, hein, pour département, la région centrale ici, là, dans cette zone ici, voilà, il peut y avoir un petit peu de neige, mais voilà, ça tiendra pas au sol à cause de la pluie. Pareil, hein, pour les Pays de la Loire, l'Indre-et-Loire, etc. Voilà, il faudra vraiment se rapprocher plutôt d'Orléans, où là, on peut y avoir de la neige qui tient au sol, mais voilà, ailleurs, ça ne tiendra pas. Donc voilà, pareil en Bretagne. En Bretagne, on sera surtout sur des pluies neigeuses. Bon, quelques flocons avec de la pluie, mais voilà, il n'y aura pas de neige bah, écoutez, à cause de ces températures qui vont monter, la zone de convergence qui a changé. Donc voilà, vers la Bretagne, n'attendez-vous pas à avoir beaucoup de neige. Voilà, il pourrait y avoir quelques flocons mélangés à la pluie, mais la pluie prendra le dessus, et donc on sera sur des pluies verglaçantes. Et oui, les pluies verglaçantes qui concerneront eh bien, la partie de la Bretagne, l'ouest de la France en globalité, voilà, les régions centrales, et surtout le nord des Charentes-Maritimes. Comme vous pouvez voir, cette zone en verte, là on sera que sur des pluies possiblement verglaçantes, donc là il faudra faire attention sur les routes, bien évidemment. Voilà, et autre fait marquant avec cette dépression qui fait remonter aussi l'air doux, et donc la confrontation entre ces deux masses d'air, donc le bras de fer, eh bien, écoutez, fait assez hallucinant, il fera 20 degrés, donc la température pourra atteindre 18 à 20 degrés pour le sud-ouest. Donc voilà, pour les Landes, pour Biarritz, etc. Donc voilà, les températures vont littéralement s'envoler demain. Voilà, tandis que au même moment, quoi, dans l'extrême nord, les températures n'ont pas beaucoup augmenté. Donc voilà, température négative au nord et température positive dans le sud-ouest. Voilà, c'est assez fou de voir ça. Donc voilà. Alors maintenant les amis, donc voilà la carte de vigilance de Météo France. Donc voilà, on retrouve toute la région parisienne en orange pour la neige verglas. Voilà, tous les départements du nord-est en vigilance aussi neige verglas, et pareil le nord en neige. Donc voilà, tous ces départements-là sont placés en vigilance à partir de demain. Donc voilà, ce soir, il y aura que ces départements-là qui seront concernés par la neige.
Voilà, vous voyez que c'est vraiment demain, ça va envahir toute la partie nord de la France. Et puis d'un autre côté, voilà, on a cette vigilance pour pluie inondation parce que les cumuls vont être conséquents. Pluie inondation pour eh bien, le Morbihan et les Finistères. Mais voilà, pour moi, ça va être vraiment toute la Bretagne et l'île-et-Vilaine hein, qui pourraient passer en vigilance orange pour pluie inondation à partir de 16 h, puisque voilà, les cumuls avec cette perturbation s'annoncent assez important, puisque oui, cette perturbation va commencer par aborder le nord-ouest et donc la Bretagne. Et elle va sillonner un petit peu les départements, elle va rester, faire un petit peu de surplace avant de monter vers le nord. Voilà, elle aura du mal à cause de cette coulée d'air froid et donc voilà. Voilà, on a vraiment une situation un petit peu de blocage, donc les pluies risquent d'être très régulières, voilà, plus modérées, régulières, et donc des cumuls très importants sont à prévoir hein, pour la Bretagne. Avec, voilà, faites vraiment très attention hein, avec cette pluie inondation. Les probabilités de crue, vous voyez, la crue c'est possible. Et voilà, après, bon, comme d'habitude, vous ferez attention sur les routes aussi hein, pour eh bien, le neige-verglas. Voilà, donc pour les vigilances. Ah oui, je vais vous montrer la mienne aussi. Donc voilà ma vigilance concernant donc les pluies inondations. Voilà ce qui pourrait se passer. Donc les quatre départements, donc enfin le Morbihan, les Côtes-d'Armor, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Donc ces quatre départements-là, d'après moi, pourraient peut-être potentiellement passer en vigilance orange, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu mon ressenti et la peut-être probabilité. Voilà, alors je vais confirmer ce que je vais dire, hein, puisque j'ai été sur donc le modèle Windy. Donc regardez Windy avec les cumuls, l'accumulation des pluies. Donc pour les 3 prochains jours, comme vous pouvez voir, hein, on attend 50 mm, voire 60 pour eh bien, les départements du Côte d'Armor, enfin des Côtes d'Armor. Entre les Côtes d'Armor, le Morbihan et le Finistère. Et vous voyez aussi, ça pourrait se prolonger jusque dans l'Ille-et-Vilaine et bien sûr en Basse-Normandie. Bon voilà, des départements peuvent passer en vigilance orange à 16 h. Voilà. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, hein, là, les Pays de la Loire seront un petit peu plus épargnés, entre 20 et 30 mm, même pas, entre 20 et 28 mm de pluie. Donc au total, dans les 3 prochains jours, donc voilà, ça pourrait encore aller. Mais écoutez, pour la Bretagne, hein, pour le Morbihan et le Finistère surtout, et comme vous pouvez voir, hein, les cumuls vont être très très conséquents. Il va pas arrêter de pleuvoir. Donc, voilà, ça peut aller vite, hein. Ça peut monter très très haut. Donc voilà, on peut aller de 50 en allant jusqu'au maximum 70 donc, millimètres. Voilà pour eh bien l'accumulation des pluies. Maintenant, on va regarder pour la neige. Donc voilà, regardez, hein, il y a beaucoup de choses hein, qui sont intéressantes. Donc nouvelle neige, on va aller dans les 3 prochains jours. Et voici la probabilité de neige. Donc on va commencer par la Bretagne, regardez, il y a quelques centimètres qui sont prévus, donc ça pourrait tenir un petit peu au sol, voilà, un petit saupoudrage possible. Mais voilà, ça ne durerait pas trop longtemps parce que les températures, vous voyez, comme vous pouvez voir à 2 degrés, ça pourrait remonter un peu. Et avec les pluies, bah voilà, ça pourrait fondre. Mais voilà, quelques centimètres sont à prévoir hein, pour l'Ille-et-Vilaine surtout. Et après, voilà, pour la Mayenne, ce serait vers le nord, donc 5 centimètres. Pour la Sarthe, eh bien la Sarthe, vous voyez, vers Le Mans, malheureusement, il pourrait y avoir quelques averses neigeuses, voilà, quelques flocons, mais ça ne devrait pas tenir au sol. Voilà, ça serait plutôt diffus. Donc, ça serait surtout vers les plaines, vers les terres, donc vers le nord quoi, du Mans, pardon. Donc, vers Alençon, où là, par contre, voilà, le risque est beaucoup plus prononcé. Et là, ça pourrait tenir au sol. Donc, voilà un petit peu ce qui est prévu. Donc, en Basse-Normandie, voilà, regardez, 7 centimètres de neige. Donc, nouvelle neige, 7 vers la région parisienne, donc entre 4 et 6 localement, 4 et 5 plutôt. Voilà, vers Orléans, c'est prévu aussi la neige. Un peu moins vers Tours, Bourges, c'est pareil. Auxerre, vers le Grand Est, vous voyez, comme je vous ai dit sur ma carte, hein, vous voyez, ça, on est vraiment à peu près sur la même chose, hein, les cumuls que j'ai mis, hein, c'est à peu près ce qui va se passer. Alors peut-être que j'aurais pu mettre un petit peu plus de couleur pour le nord-est, pour l'extrême nord-est, donc le Grand Est, avec jusqu'à 13 centimètres. Donc voilà, là ça pourrait bien tomber. La neige pourrait tomber en quantité vraiment abondante, mais regardez, c'est surtout, ouais, comme je vous ai dit, entre le département de la Seine-Maritime, de la Somme, voilà, où là, eh bien écoutez, il pourrait y avoir jusqu'à 20 centimètres de neige. Regardez, voilà, 16.
Alors je crois que c'est vers à l'ouest d'Amiens, regardez, jusqu'à 17, 18. Voilà, je regarde en même temps avec vous, hein. Voilà, bon, alors je pense pas qu'on aura les 30, voilà. Entre 15 et 20 centimètres possible, hein, maximum, hein, 20 centimètres. Bon. Ce sera surtout sur la Belgique. Regardez la Belgique, par contre, là-bas, ouais, non, c'est là-bas où il y a le plus de. Voilà, ce sera vraiment abondant. Là, la couche va. On pourra plus sortir de chez soi. Non, mais regardez-moi ça. Voilà, donc c'est vraiment la Belgique. Et qui seront. Là-bas, c'est 100%. Regardez, là-bas, ça va. Il y aura une grosse. Ça sera épais, l'épaisseur de neige sera là. Mais voilà, en tout cas, entre 15 à 20 centimètres à attendre et jusqu'à peut-être 25. Mais voilà, ce serait plus vers Charleroi du coup. Voilà, vers la Belgique, nos amis les Belges. Donc voilà pour bien le risque de neige. Alors après, parlant de ça, j'ai épaisseur de neige aussi. Regardez, on va regarder un petit peu plus en détail pour l'épaisseur. Alors, il y a des températures qui sont très très froides dans ces neiges. Voilà, 8 centimètres, 8 centimètres, 9 centimètres jusqu'à 10, 11, voilà, 13, peut-être 14, on pourrait se rapprocher. Donc voilà, vraiment. Bon, si je fais un petit peu un topo en globalité, voilà, ça pourrait aller donc de 3 à 10 centimètres. Et voilà, vers une zone de l'ouest d'Amiens, là on pourrait peut-être avoir 12 centimètres. Et voilà, c'est vraiment plutôt vers Cambrai. Voilà, vers Cambrai, Fourmi, peut-être que j'écorche le nom. Mais voilà, ces départements-là ici, là où il y a le moins 10 degrés, c'est là aussi où il pourrait y avoir jusqu'à 15 centimètres. Donc voilà. Voilà un petit peu pour, eh bien, écoutez, cette probabilité. Regardez les températures, hein, les températures qui ne vont pas bien augmenter, hein. Regardez les températures, hein, en parlant de ça. Alors je vais vous montrer un petit peu les pluies, hein, si vous le voulez bien. Regardez, hop, voilà. On voit bien la dépression qui va arriver. Alors je ne sais pas si j'ai mis... attendez, je vais juste rajouter voilà, les isobars. Voilà, regardez, on voit bien ce qui se passe, hein. Tac, regardez, la perturbation arrive, donc elle met du temps à arriver, hein, ça prend son temps. Voilà. Alors attendez, voilà, je vais un peu trop loin. Elle est où la dépression là? Voilà, voilà, regardez, la dépression qui se creuse sur le golfe de Gascogne. Voilà, tandis que bien sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest, donc on a eh bien cette coulée d'air froid. Voilà, donc cette zone de basse pression, donc avec toutes ces pluies neigeuses, voilà, cet air très froid, voilà, cette zone de masse d'air froid descend vraiment sur la France. Pendant ce temps-là, on a des pressions atlantiques qui ramènent un peu plus de douceur. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a même des orages au Portugal. Donc cette douceur qui envahit l'Espagne un petit peu et voilà le sud-ouest de la France. Mais voilà, entre les deux, on a bien ces pluies qui se forment évidemment avec ces deux masses d'air. Regardez, hein, toutes les pluies qui sont prévues pour la Bretagne, hein, c'est vraiment ouais, des pluies très très fortes, hein. On a une zone rouge ici, donc voilà, au large de Brest, ça va bien tomber. Mais voilà, déjà dans un premier temps, vous voyez, les pluies verglaçantes, ça serait donc eh bien, à partir de ce soir et demain matin. Voilà, ça va concerner Le Mans, Orléans, Paris, Troyes. Donc là, vraiment des pluies verglaçantes, hein, demain matin. Et voilà, ces pluies verglaçantes vont se transformer en neige déjà dans un premier temps, donc vers Amiens, voilà, vers l'extrême nord. La perturbation, voilà, là, elle stagne et elle prend son temps en fait. Elle est très lente, elle s'évacue très lentement. Et bien après, elle va redescendre. Regardez ce qu'elle fait. Elle redescend et elle va rester plusieurs moments donc vers l'extrême nord. Et c'est là où on pourra avoir les cumuls de neige les plus conséquents et une tenue au sol. Voilà, mais là on ne parlera pas de pluie d'inondation. Mais vous voyez, cette perturbation donc après va être poussée par, il me semble, l'anticyclone ou alors la dépression. Donc ouais, l'air polaire va quand même, en fait, va gagner la bataille comme on dit. Donc voilà, l'air froid va gagner et du coup ce qui va se passer c'est que regardez, voilà, le reste des perturbations va se décaler plus à l'est, donc elle va aller vers le nord, après elle va aller vers l'est, et c'est là où bien il pourrait neiger, hein, vous voyez, vers le Mans, vers la Chartre, voilà. Ça pourrait migrer plus au sud et vers l'est. Et c'est vrai que vers l'est, j'ai pas notifié, mais c'est là où il y a le neige, la probabilité est peut-être plus élevée. Donc sur ma carte, voilà, c'est la petite erreur que j'ai faite, c'est pour le Grand Est, pour jeudi 18. Après, voilà, c'est plus vers en fin de semaine, mais là, il pourrait aussi y avoir de très bons cumuls. Voilà. Et pour écoutez, les régions du Rhône-Alpes, il peut neiger aussi un petit peu, hein. Ça peut être de la pluie verglaçante, pareil vers Limoges. Bon, ce serait plus en montagne. Mais voilà, voilà un petit peu pour ces pluies.
Alors, ensuite, on va peut-être terminer par un petit truc. Alors, voilà, les températures, regardez. Donc, ça va pas bien évoluer, hein. Les températures vont rester assez basses. Voilà, regardez. Hein, ça va... Bon, ça va remonter mercredi, hein. Si ça va remonter mercredi. Alors, attendez. Là, ils mettent les vagues, mais moi, je veux juste température. Donc voilà, on a le redout qui va se faire. Regardez pour le sud-ouest, ça c'est fou, hein, jusqu'à 19 degrés à Dax, voire 20 degrés. Mimizan, Orthez, etc. Là aussi, un 19 degrés. Donc voilà, vraiment, là avec cette perturbation océanique, ce flux là, eh bien les températures vont nettement remonter, hein. C'est assez impressionnant de voir ça. Regardez le contraste, les amis. 19 degrés mercredi, voire 20 degrés dans le sud-ouest. Et dans le même temps, il fera -1 à Bruxelles, -1 à Dunkerque, 0 à Amiens. Voilà, vraiment, regardez cette différence. On a quasiment 20 degrés d'écart entre 18 et 20 degrés. C'est assez. Non, mais c'est clairement ouf. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, hein, la douceur, eh bien, c'est à cause de ça. La zone de conflit de convergence va être plutôt vers le nord du Mans, le nord d'Orléans. Voilà, elle a changé. Donc, en fait, les prévisions ont changé. C'est pour ça que c'est dommage, vraiment. Je suis désolé pour ceux qui n'auront pas de neige comme moi, mais c'est comme ça, hein. Les prévisions, elles ont changé à cause de. C'est jamais fiable, de toute façon. Là, à l'avance comme ça, on pouvait pas. Même moi, j'ai pas trop suivi parce que je me suis dit avec l'actualité, la neige comme ça, là, prévue 5 jours à l'avance, un énorme conflit neigeux, pour moi, il y aura du changement. C'est pas possible. Ça peut pas tenir la route. Et bien, on l'a bien vu, regardez. Voilà, la zone de conflit de masse d'air, conflit neigeux. Voilà, regardez, voir, hein. Donc l'air doux qui remonte pour le nord-ouest. Mais voilà, elle se fait vraiment dans un axe entre Rennes et Reims. Donc voilà, ça a bougé, hein, ça a bougé. Et c'est pour ça que la Bretagne n'aura rien au final. Bretagne et beaucoup de départements du nord-ouest aussi, hein. Malheureusement, pareil, la Sarthe, vous voyez, la Sarthe, c'est limite, hein. Il y aura peut-être un peu de neige, mais ça sera surtout de la pluie verglaçante. Et pareil pour peut-être la région de Tours. Laval, c'est un petit peu plus sûr, Laval et Rennes, même si voilà, il n'y aura pas grand-chose. Mais malheureusement, encore une fois, hein, c'est les prévisions. Mais voilà, regardez quand même, on voit que l'air froid va gagner. Donc la bataille, comme on dit, le combat va être gagné par l'air froid. Donc voilà, ce froid continental polaire va descendre. Et oui, ça migre, hein. Vous voyez, le froid migrera vers l'est avec ses pluies neigeuses. Mais eh bien écoutez, la fin de semaine va être encore un peu froide, même si on aura progressivement une remontée des températures et de nouveau un flux océanique. Donc la période de froid va enfin s'arrêter. Voilà, pour tous ceux qui espéraient que ça s'arrête, qui voulaient un petit peu plus de douceur et qui en avaient marre de se cailler, d'avoir les mains congelées. Écoutez, bonne nouvelle. Bon, bonne nouvelle, pas pour les hivernophiles, mais voilà. Bon, je sais plus le terme exact, hein, vous moquez pas. Mais voilà, pour ceux qui aiment le froid, ça va partir un peu. Après, l'hiver n'est pas fini, hein, d'après moi, mais voilà, la douceur pourrait revenir, les amis, à partir surtout donc de dimanche prochain, enfin de dimanche qui va arriver. Donc voilà, la semaine prochaine, les amis, eh bien, voilà, comme on peut voir, ça y est, la douceur refait son apparition. 13 degrés, 14 degrés l'après-midi. Voilà, température dans les normales saisonnières, hein, voire peut-être quelques degrés au-dessus. Bon, le sud-ouest, hein, vous voyez, ça va pas non plus être la folie, hein, il n'y aura pas des 19 degrés. Peut-être par la suite, voilà, à partir du 25, ça pourrait redescendre. Mais bon, c'est encore très loin, hein. Je vais pas faire. Là, on parle vraiment de l'épisode neigeux, mais c'est tout, hein. D'ailleurs, voilà le risque de froid, les amis, pour les prochains jours. Donc, on peut voir, hein, qu'il y aura encore des très très fortes gelées, hein, au passage donc de cet épisode neigeux, hein, etc. Donc, le grand froid, la vigilance grand froid est maintenue, hein, pour eh bien, tous ces départements là qui sont en bleu foncé, voire voilà, en foncé jusqu'à -10. Donc, encore une température vraiment extrêmement glaciale, hein, avec un ressenti très froid, un ressenti même pas extrême limite, hein. Voilà, je pèse mes mots, mais voilà, avec ce vent de nord-est continental, eh bien, ça fait chuter le Windex, donc le ressenti, le Windshield, bon, je prononce jamais bien, mais voilà, température encore bien froide, hein. Donc vous pouvez voir entre -3 et -10, voilà, et on peut-être +1, et voilà, dans tous ces départements-là en bleu clair, comme je vous ai dit, hein, on a bien vu dans les prévisions, c'est là où ce sera plus des pluies verglaçantes, ça pourrait glisser sur les routes, ferez attention. Voilà, vers le nord de l'Aquitaine aussi, en Bretagne, mais voilà, à cause de cette température un peu plus positive et de l'isothermie qui sera pas assez, voilà, pas assez idéale, ben, pas de neige, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, bon.
Bon, on va terminer ce bulletin, les amis, par GFS. J'aimerais vous montrer rapidement eh bien, un petit coup de vent qui est possible, hein. Voilà, à partir. Bon, déjà, il y aura un petit peu de vent et de forte houle, hein, pour le nord-ouest, hein, j'ai oublié de le préciser, mais voilà, avec cette perturbation. Avant qu'elle atterrisse dans l'extrême nord et que les Pères Noël sortent de leur cheminée. Voilà, et que eh bien, il y aura un petit coup de vent peut-être pour la Bretagne avec toutes ces pluies-là. Mais bon, ça restera temporaire et puis c'est pas voilà, c'est un coup de vent vraiment très classique, hein. On n'est même pas, quasiment pas sur les seuils. Par contre, je vous alerte que, eh bien, avec le retour de la douceur et peut-être des perturbations océaniques la semaine prochaine, on a une probabilité de fort coup de vent. Voilà, fort coup de vent. Bon, pas de tempête, je pense, mais un très fort coup de vent peut-être ou un fort coup de vent. Comme on peut voir, les vitesses vont atteindre les 110 km/h vers la pointe bretonne, vers la Manche, vers la mer du Nord. Donc, bah, surveillez, hein, écoutez, hein, surveillez ce petit risque. Voilà, avec des rafales plutôt élevées, mais voilà, ce serait a priori le seule probabilité de coup de vent. Peut-être une autre en milieu de semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Voilà, bah après pour le sud-ouest, enfin pour le sud-est, pardon, il y aura le Mistral, hein, qui soufflera un petit peu fort aussi, mais c'est tout. Voilà, après comme vous pouvez voir, hein, les températures, hein, comme je vous ai dit, eh bien, d'ailleurs regardez, hein, regardez-moi ça, regardez le contraste, c'est assez ouf, c'est hallucinant de voir ça, regardez-moi ça. Dans le même temps, il fera 13 degrés vers les régions du nord-ouest, vers le centre Val-de-Loire. Voilà, centre Val-de-Loire qui sera coupé en deux d'ailleurs pour la neige, on sera plus vers le nord, vers l'Essonne plutôt, qui neigera, donc en bas de Paris aussi, dans l'Oise. Mais voilà, regardez-moi ça, là toutes les zones où il neigera vers l'extrême nord, moins 1 degré, 0, et dans le même temps il fera 13 degrés vers le centre Val-de-Loire. C'est dingue, hein. Vraiment, la limite, c'est impressionnant. Même à 50 km près, la température peut monter de 10 degrés. C'est vraiment de se dire ça, j'ai l'impression qu'on passe. Ouais, ouais, c'est comme quand vous ouvrez la porte de votre frigo, il fait froid, hop, et après, bah, voilà. C'est pareil, ou quand vous sortez de chez vous, hein, vous passez d'une bonne température intérieure, hein, chez vous à plusieurs degrés, et là, hop, dehors, -4. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, attention en fin de semaine, hein. D'ailleurs, au très fort, voilà, le froid va vraiment s'installer, hein, pour l'extrême nord. Avec cet épisode neigeux, il fera encore froid, hein. Ouais, comme je vous ai dit, jusqu'à -10. Donc vendredi matin, couvrez-vous bien pour l'extrême nord. L'hiver n'est pas fini là-bas. Et il veut pas lâcher les départements du nord, hein, la vache. Mais vous voyez, l'air doux va gagner à partir de la semaine prochaine. Les matinées seront encore un petit peu froides, mais voilà la suite des événements. Si on regarde, eh bien, écoutez, avec le modèle GFS, voilà, regardez, la douceur pourrait revenir un petit peu, mais le froid pourrait peut-être revenir à partir donc de la fin janvier, quoique il y a des incertitudes. Mais là, je vais pas trop m'avancer, mais voilà, je vous montre un petit peu quand même, hein, la suite. Voilà, vous voyez. Bon, ouais, après là, on arrive au 1er février. Donc, eh bien voilà, allez, je vais vous laisser là, c'était Lulu Army, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que eh bien, ça vous a aidé pour savoir s'il y aura de la neige chez vous ou de la pluie verglaçante. Et voilà, quelles sont les tendances météo. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bonne journée ou bonne soirée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'était Lulu Army, peace.